Vitiligo, alopécie, perte de cheveux, pelade. On nous parle de tout cela au sujet de Monsieur Édouard Philippe. On va faire le point pour comprendre ce que sont ces problèmes qui touchent les cheveux et la peau, comment on peut faire pour les éviter et les soigner. Et pour cela, on est avec une spécialiste, le docteur Nour Mekki. Bonjour Nour. Bonjour. Dermatologue du collège de PUMS. Avant de vous donner toutes ces explications et nos conseils, on vous rappelle que PUMS est une chaîne totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie agroalimentaire. Notre seul soutien, c'est vous. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Bref, vous savez faire. Alors Nour, il y a quelques mois, on parlait du vitiligo de Monsieur Édouard Philippe, puis maintenant on parle d'alopécie, puis de pelade. C'est quoi? Quel est le lien entre tous ces problèmes? Alors, déjà, la pelade, c'est le fait de perdre les cheveux, mais la peau, elle reste saine. On peut perdre les cheveux au niveau du cuir chevelu, les sourcils, les cils, et on peut avoir ce qu'on appelle la pelade universelle. Pelade universelle, ça veut dire qu'on n'a plus un cheveu de la tête aux pieds. Donc ça, c'est la pelade. Ça, c'est la pelade, qui peut être limitée à des plaques, comme elle peut être étendue. L'alopécie, c'est un terme général. Pour dire qu'on a perdu les cheveux pour n'importe quelle cause. Alors que la pelade, c'est une alopécie non cicatricielle d'origine auto-immune. C'est qu'on a des anticorps qui vont s'attaquer aux cheveux pour le faire tomber. Et le vitiligo, ça aussi, c'est une maladie auto-immune? Pareil, le vitiligo, c'est une maladie auto-immune, c'est qu'on a des anticorps contre les cellules mélanocytaires, c'est les cellules qui nous donnent notre couleur de peau. Donc on a des plaques qui sont couleur blond laiteux, c'est du blanc laiteux, parce qu'on a détruit ces cellules qui produisent le pigment de notre peau. Et donc s'il n'y a pas de pigment, c'est blanc? C'est blanc laiteux. Donc si on comprend bien, le lien entre ces trois problèmes... Ces deux problèmes, la pelade et le vitiligo, ce sont deux maladies auto-immunes. L'origine, c'est des anticorps produits par le corps. Soit elle détruit les mélanocytes, donc on a le vitiligo, soit elle détruit le cheveu, donc on a la pelade. Mais parfois, on peut avoir les deux, ou même une autre maladie auto-immune, parce que c'est une prédisposition. Donc les sujets qui font des maladies auto-immunes, le fait de faire une pelade, on peut avoir un vitiligo, on peut avoir une thyroïdite auto-immune. On comprend que la thyroïde, si elle est attaquée par les anticorps, on va avoir un problème hormonal, hein, donc ça deviendra une maladie. Est-ce que ce vitiligo, cette pelade, c'est une authentique maladie ou juste une caractéristique liée à des anticorps? Alors, pour être honnête, c'est une authentique maladie auto-immune, mais elle n'a pas vraiment d'une répercussion vitale, comme par exemple quand on a une maladie auto-immune de la thyroïde. Si on ne la traite pas. Si on la traite pas. Donc dans le sens, si je perds les cheveux, finalement c'est plus une répercussion à la fin esthétique, mais ça reste une maladie. Pour le vitiligo, pareil, je vais avoir des plaques achromiques, donc l'aspect peut être disgracieux. Et en plus, il y a une mannequin qui est connue pour une marque de vêtements qui est connue, qui affiche son vitiligo fièrement. On n'est pas obligé de traiter. Le seul problème, c'est que nous, ce pigment, il nous protège contre les ultraviolets. Donc le fait de plus avoir cette coloration, on est moins protégé, donc on insiste sur la photoprotection. Donc attention, effectivement, à cancer de peau accru. Particulièrement. Est-ce qu'il y a des moyens de prévenir ces problèmes d'anticorps contre la peau et les cheveux? Prévenir, non. Bon, on dit toutes les maladies auto-immunes, il y a toujours un effet choc ou un stress qui les déclenche, mais les prévenir, non. Et est-ce qu'il y a des traitements, une fois que se sont déclarés ces pertes de cheveux et ces dépigmentations d'origine auto-immune? Oui, il y a plusieurs lignes de traitement. Déjà, ça dépend de l'étendue de la maladie. Par exemple, le traitement d'une pelade en plaque est différent d'une pelade universelle. Par exemple, pour une pelade en plaque, on peut traiter localement, soit des crèmes, soit des injections locales. En plaque, ça veut dire ce que m'a tout coupé? Des petites si plaques. On a perdu un peu les sourcils, une petite plaque au niveau des cheveux, pas on a perdu tous les cheveux sur tout le crâne. D'accord. Donc à ce moment-là, il faut des traitements qui passent directement dans le sang. Des traitements plus lourds que les traitements Voilà, des traitements qui calment l'immunité. Et on parle de la puvathérapie. La puvathérapie, c'est plutôt pour le vitiligo. Donc on donne généralement des comprimés et puis on donne un peu des ultraviolets A pour stimuler la régénération des mélanocytes. Et ça repigmente la peau. Et ça repigmente la peau. Et en plus, il y a de nouvelles recherches pour le vitiligo. On fait même des greffes mélanocytaires. On en reparlera dans une prochaine émission de PUMS. On a prévu plein de choses sur la peau, sur la dermatologie avec Nour Mekki. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Nour. Et on va dire ensemble à tous ceux qui nous regardent, n'oubliez pas de vous abonner à PUMS.